Demain nous appartient, ce qui vous attend dans l'épisode 1469 du jeudi 13 juillet 2023, spoilé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 13 juillet dans Demain nous appartient. Clovis cache bien son jeu au petit matin, Clovis débarque chez Victoire avec des pains au raisin. Après avoir pris des nouvelles de Sandrine, le guide touristique cherche à savoir si elle se souvient de ce qui lui est arrivé. Victoire explique alors que son agresseur l'a frappée par derrière et qu'elle a perdu connaissance sans le voir. Des propos qui semblent particulièrement troubler le jeune homme. Par la suite, Clovis déclare à Victoire combien il la trouve belle. Une fois qu'ils ont échangé un baiser passionné, le couple partage un moment intime. Au Spoon, Sarah et Aurore discutent de l'affaire en cours. Avec Morgane et Leslie hors de cause, les deux policières se demandent qui peut en vouloir à Sandrine. Sarah pense alors à un cambriolage qui a mal tourné. En effet, cela fait des semaines que l'on signale à la police qu'un homme agresse des femmes seules pour leur voler leurs objets de valeur. D'ailleurs, il n'hésite pas à frapper ses victimes. La dernière fois qu'il a agi, c'était dans un quartier proche de la villa de Sandrine. Pour Sarah, cela ne peut pas être un hasard. De son côté, Morgane n'a pas beaucoup dormi cette nuit car elle n'en revient toujours pas que Sandrine l'ait remplacée aussi vite. Pour passer à autre chose, Morgane va donc devoir faire ses adieux à Sandrine puis elle reprendra le cours de sa vie en Guadeloupe. Morgane se rend ensuite à l'hôpital où elle croise Victoire. Après l'avoir prévenu que Leslie était au chevet de Sandrine, la jeune femme lui présente ses excuses pour ne pas avoir pris de ses nouvelles depuis leur séparation. Morgane avoue alors que cela l'a blessée et ce d'autant plus qu'elles étaient proches. Si c'est bien le cas, la jeune femme explique toutefois qu'elle ne voulait pas prendre parti. De plus, avec ce qui est arrivé à Sandrine, elle avait fini par la croire responsable. Bien que peinée qu'elle ait pu croire une chose pareille, Morgane se montre toutefois compréhensive. Une fois dans la chambre de Sandrine, celle-ci la remercie d'être venue. Leslie, qui est présente, se propose de les laisser seuls mais Morgane insiste pour qu'elle reste car ce qu'elle a à dire la concerne. Morgane dit alors à Sandrine combien elle l'aime avant d'ajouter qu'elle souhaite qu'elle soit heureuse. Quoi qu'il en soit, elle reste sa plus belle histoire d'amour et elle la remercie pour ces 5 années passées ensemble. Une fois qu'elle s'est tournée vers Leslie, elle l'enjoint à prendre soin d'elle mais surtout à l'aimer aussi fort qu'elle l'a fait. Tandis que Sandrine est touchée par ce beau discours, Morgane déclare qu'elle ne voulait pas qu'elle se quitte fâchée. Pour elle, cela aurait été une insulte à ce qu'elles ont été. Émue, elle quitte l'hôpital. De retour à la coloc, Morgane prend ses billets d'avion pour la Guadeloupe lorsqu'elle reçoit la visite de Victoire. Cette dernière est venue lui présenter une fois de plus ses excuses pour avoir été en dessous de tout. Même si elle n'est plus avec Sandrine, elle tient à ce qu'elle sache à quel point elle compte pour elle. Des mots qui touchent beaucoup Morgane. Après s'être promis de garder contact, Victoire et Morgane se prennent dans les bras. Non loin de là, Sandrine quitte l'hôpital en compagnie de Leslie et Chloé sans savoir que Clovis les observe au loin. En fin de journée, Clovis et Victoire dînent à la Paillote.
En payant l'addition, le jeune homme sort son portefeuille dans lequel il garde une photo de lui et Leslie en train de s'embrasser. Manon dupe Nordine est blessée dans son orgueil. Nordine a voulu faire une petite blague à sa copine en cachant un PV important dans la pile de documents à détruire. Malheureusement, sa blague a tourné au drame puisque le dossier est passé à la broyeuse. Au petit matin, Manon est en panique. Si elle ne remet pas la main sur le PV dans la matinée, le procès prévu cet après-midi ne pourra pas avoir lieu. Embêté, Nordine lui promet une solution. Il se démène donc pour obtenir une copie du PV d'audition. Après de longues heures passées au téléphone, le jeune homme se rend au tribunal pour récupérer le document. Cependant, Nordine s'est fait avoir car Manon savait pertinemment qu'il avait caché le PV dont elle avait besoin. Elle a donc regardé les images de vidéosurveillance du commissariat pour voir où il l'avait dissimulé. En définitive, elle a pu remettre le dossier à temps à Georges. Une fois qu'il a présenté ses excuses à Manon, Nordine dépose un baiser sur sa joue. Sarah retrouvait sa famille et Violette appelle Sarah. En effet, Angélique et Didier aimeraient la revoir et faire la connaissance de Roxane et Nora. Elle invite donc sa cousine à prendre l'apéro ce soir dans la maison familiale. Toutefois, la policière décline en prétextant avoir beaucoup de travail. Comme Violette insiste, Sarah promet d'essayer de se libérer. Plus tard, Roxane pousse Sarah à renouer avec sa famille car il est important pour elle que leur fille ait un ancrage. Finalement, elles se rendent toutes les trois dans la demeure familiale des Reynaud. Des retrouvailles qui permettent à toute la famille de se remémorer quelques souvenirs. L'occasion également pour Angélique et Didier de dire à Sarah qu'ils ne sont pas très fiers de ne pas s'être manifestés à la mort de son père. La jeune femme se montre compréhensive. The man I love just had